Bonjour et bienvenue les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une autre capsule de recycleur. Recycleur, c'est mon volet où je prends des choses que j'ai ici sous la main à la maison, qui devraient aller soit aux poubelles ou soit au recyclage, mais que je vais essayer de tenter de créer une deuxième vocation à cet objet, qui soit pratique ou pour offrir un cadeau ou niveau artistique, etc. Alors là, c'est les boîtes iPhone. J'ai vu quelque chose à un moment donné sur YouTube, quelqu'un qui disait, qui décorait sa boîte. J'ai dit, ben voyons donc, c'est sûr j'en ai moi aussi. Et j'en ai trouvé 3 dans mes fonds de tiroir avec la petite clé, vous savez, pour faire le reset, en tout cas. Alors, voici un iPhone, la boîte. Voici une autre boîte avec le petit support. Puis, ma troisième boîte que je vais aujourd'hui vous faire une démonstration, ce que je vais faire avec. Alors, première des choses, c'est de regarder votre boîte, justement. Celle-ci, je la trouve intéressante parce que ça, je pense que je vais le garder comme ça ici. Ça va me faire des petites cartes. Je vais offrir ça avec des petites étiquettes de cartes de Noël. Puis, je vais les mettre là-dedans. Je vais en avoir des secs, je vais en avoir des carrés. Alors, tout ce que je vais avoir à faire après, ça va être de décorer ma petite boîte. La thématique de mes étiquettes de Noël. Ça, c'est la première chose. Celle-ci, bon, celle-là, celle-là, elle vient avec ça. Je ne suis pas sûre ce que je ferai avec ça. Je ne suis pas sûre, mais c'est le style de boîte que je vais faire, que je vais utiliser ici. Voyez-vous, elle est plus épaisse, elle est plus haute que elle. Puis, l'intérieur, bon, c'est à peu près la, ouais, c'est la même grandeur et largeur. Alors, j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui, j'ai pas fait, c'est mon test live sur la vidéo. Je vais faire avec cette boîte-là, je vais transformer en boîte cadeau. Première chose que j'ai décidé, c'était de bloquer l'intérieur. Alors, je vais arriver, puis j'ai décidé de prendre un carton chipboard, là, puis c'est pas rien d'épais, c'est juste plus solide que des fois on trouve comme dans nos trousses des kits Paper Pumpkin, dans des affaires de Stampin' Up, en tout cas, ou dans des compagnies où on commande des choses, souvent il va y avoir le carton. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris la mesure, puis c'est un 2 3/4 par 5 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 huitièmes. Oui, non, c'est 1, 2, 3, 4 huitièmes. 4 huitièmes? En tout cas, 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Bon, 5 et 5 huitièmes. De toute façon, vous prenez la mesure de votre boîtier et vous dites, il faut que j'y laisse un petit cheveu hein, de lousse pour pouvoir insérer votre carton à l'intérieur. Alors là, c'est ce que j'ai fait. J'y ai taillé ça. Puis après ça, j'ai dit, je vais utiliser du papier 6 par 6. J'ai beaucoup de papier design. Ça peut être une feuille 12 par 12, dont vous coupez la moitié. Vous allez avoir besoin de 2 feuilles 6 par 6 pour tout réaliser ça. La boîte iPhone, un petit morceau de chipboard, de carton, et puis 2 feuilles 6 par 6 à motif. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée et j'ai mesuré ma feuille. Et dans le sens, j'ai mesuré ici ce que je voulais cacher. Hop, c'est même bombé un peu. J'aurais pu même arrondir les coins et le mettre plus petit. Ah, c'est cute. Je préfère ça aussi. En tout cas, là, mon idée, c'était de la couvrir au complet. Mais on va checker, voir. C'est un 5 et 3 huitièmes. Si je mets 5 et 3 huitièmes... Regardez, on va l'essayer. 5 et 3 huitièmes. 1, 2, 3. J'ai senti la colle à terre. Non, c'est mouillé. Bon. Alors là, j'ai rapetissé, puis on voit un petit peu la ligne. Bon. Puis en arrière, on en met un aussi pour cacher l'écriture. Bon. On va regarder comme ça ici. Lui. Alors là, lui ici, c'est comme ça. Bon, fait que, admettons que on va le mettre comme ça. Puis j'y rajouterai une petite languette pour décorer. Alors, voyez-vous, le test, ça n'a pas marché, mais en tout cas, bon. Alors, 6 par 6, coupé en 2. Et puis, regardez, là, c'est comme 5 et 1, 2, 5 et 7 huitièmes. Claudine par 3. Comme je vous dis, mesurez votre boîte. Ensuite, on y va avec la colle. Moi, j'y vais avec la colle liquide parce que c'est un boîtier qui est très brillant. Alors, glacé. Alors, je pense que ça va être la meilleure chose.
d'utiliser ma petite colle liquide Tombow. Et ça me donne la chance de m'aligner pour cacher l'écriture. Puis là, je vais doucement, j'appuie, ça glisse, hein? Alors, faut pas trop peser fort. Puis on peut même bouger comme ça. Alors, vous voyez, la belle boîte, le dessous est déjà caché. Ensuite, on y va avec le dessus. Puis là, on va faire la même chose. Des fois, je vais avec ma colle de précision pour faire vraiment tous les contours. Pour m'assurer que, justement, le dessus, il est... Alors, j'y vais comme ça. Maintenant, on glisse un peu. Puis comme je vous dis, vu que là, j'ai taillé pour faire un test, ça n'a pas marché. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Ouais, je vais couper en deux la petite retaille. Je vais mettre mes petites lunettes pour voir mieux ce que je fais. Et là, je vais y aller avec ma colle de précision. Puis là, je pourrais arriver et regarder, faire ça comme ça ici, un petit papillon. Ça va faire différent. Parce que là, sinon, non. On va y aller comme ça. Recto verso, c'est le fun avec les papiers de design, de Stampin' Up en général. C'est toujours recto verso. Et les couleurs s'agencent tous ensemble. Alors, je fais juste chevaucher un peu puis dépasser. Comme ça ici. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je suis partie dans la thématique des papillons. Ça fait un petit bout de temps, là. Puis, j'aime ça. Puis, on a tellement, là, on a des nouveaux arbres ici sur le terrain. Puis, il y a plein de papillons qui viennent maintenant. Bon, fait que là, il écroche un peu, mais en tout cas, ben, voilà. On ne dira pas à personne. Alors, ça, c'est le dessus. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les côtés. Lui, il n'y a rien. Lui, il y a 4 endroits. Faut pas que je perde ma petite aiguille. 4 endroits à cacher. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier design. Ouais, je pense que je vais le refaire, lui. J'aime pas ça. En tout cas, je le referai. Ça va être à mon goût. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré. Fait que le restant du papier design, c'est je peux arriver, puis coller des bandelettes comme ça, ou arriver et cacher juste le mot. Pour avoir la même largeur à chaque côté. Mais pour la vidéo, je vais... Je prendrai en photo pour vous montrer ce que j'ai finalement fait avec le dessus. Je vais rajouter peut-être quelque chose, je sais pas. Je vais faire peut-être un collage. Je suis partie sur le collage. Voilà. On y va de l'autre côté. J'étais à l'écroche parce que je regardais l'écran de mon téléphone, voir si on me voyait, si j'étais complètement dans le champ ou pas du tout. Bon. Alors, on fait ça comme ça aussi. Puis, je vous le dis, j'ai utilisé juste 2 feuilles, 3/4 de pouce. J'ai juste utilisé 2 feuilles pour faire... Puis, il m'en reste. Bon, ça sauce. Bon. Puis, j'y vais comme ça ici. Bon, il faut juste faire attention. Hein, comme quoi. On appuie bien pour que ça colle bien partout. Puis là, ici, bon, ça, c'est... J'avais dit 3 pouces. Ah, c'est 3 pouces et quart. Alors, je vais être obligée de couper mes 2 languettes. 3 pouces et quart. Voilà. Alors, 3 pouces et quart. Puis,
j'y vais. Puis là, je m'enligne. Ah oui, j'aurais dû, savez-vous, regardez, c'est en faisant la vidéo. Vous êtes mieux de faire une longueur, puis après ça, vous vous enlignez avec le petit pour pouvoir, là, ça donne bien, ça. C'était comme, ah ben oui, c'est vrai, je cachais le logo, Claudine, mais c'est pas grave. Pour être sûr qu'on est bien aligné quand on tourne comme ça ici. Puis, hein, ça... On y va comme ça. Et on termine avec la dernière languette. Comme ça. C'est des belles boîtes. C'est vraiment solide, là. On peut y glisser plein de choses à l'intérieur. Des bonbons, du chocolat, toutes sortes de choses. C'est une belle boîte à transformer en cadeau. C'est solide. Puis lui... Un petit peu. Je vais le cacher. Voilà ma solution. Je vais reprendre le restant de la retaille, puis recacher ça. Les petits papillons, j'aime bien ça, mais là, c'était pas ça l'objectif d'aujourd'hui, Claudine. Mais oui, mes gars, je l'ai corrigé. Ah, tiens, je vais pousser, puis je vais le mettre jusqu'au bout. Faire différent. Puis, après ça, on y va, puis on... Ah, c'est vrai, mon papier il est pour mon carton. J'étais là, je dis, il me reste une retaille de papier. Puis là, on va le mettre comme ça jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, on l'a séché. Ah, c'est beau, hein? Regardez ce que vous avez comme papier sous la main. Puis là, il va rester mon carton ici. Alors, je vais mettre un peu de colle Tombow et finir avec la précision pour être sûr que mes rebords, il y a de la colle. Pour pas que ça relève. Si quelqu'un arrive et qu'il veut essayer de soulever ça, puis vu qu'il y a de la manipulation, je vais juste m'assurer que j'ai collé partout. Bon, alors on y va comme ça. J'aurais pu arriver puis l'envelopper au complet, mais là, le problème, c'est que le carton, il aurait fallu que je le mette plus court. Et puis, bon, là, je vais enlever la colle. Parce qu'ici, on va le couper au ciseau. Alors, au lieu d'y aller dans la mesure exacte, au bout, j'ai décidé, ah, ben, je pourrais même, non, je ne prendrai pas de chance, là aussi. Comme j'explique, mieux vaut ne pas mettre... enrober le carton de papier design parce que risque que ça ne ferme plus, que ça l'embarque pas, que ça l'emboîte pas comme il faut. Alors voilà. Vous voyez? Oh, c'est beau, c'est beau. Je pourrais arriver puis y mettre un peu de colle, tiens, comme ça. Je pourrais même mettre de la colle chaude. Mais des fois, la colle chaude, hein, c'est chaud. Mais ce qui arrive, c'est que ça fait des fois, c'est pas mince, hein, c'est épais, de la colle chaude, fait que ça risque de peut-être... en tout cas, je ne prendrai pas de chance. On va y arriver, on va y aller. Comme ça, on dépose, on appuie, on centre, et on termine avec un beau petit ruban, là, mon petit chien. Regardez, on finit. Puis, on peut y mettre... Oui? Oui? On peut arriver puis terminer avec un petit ruban décoratif qu'on a sous la main. Et aussi, on pourrait y rajouter les petites retailles qu'on a coupé le papier, faire une petite carte étiquette cadeau qu'on peut arriver, puis on fait juste coller des petites languettes, puis un petit message qu'on glisse à l'intérieur. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir!